Nouvelle vidéo, on est avec le Vince. Salut, salut. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Il y a la coupe évidemment et la 88. On va faire un petit débrief de la course et aussi un débrief de la mobilette et ce qui a tenu, ce qui a pas tenu, ce qui est bien et pas bien. Voilà, bon, c'est la première. Voilà, on va commencer à l'éplucher parce que depuis la course, on a Ouais, mis les mains. voilà, on l'a même pas regardé. Là, on l'a regardé 5 minutes avant la vidéo, mais On l'a rangé et voilà quoi. Là, on va dire quelques jours après, on va voir ce qu'il y a. Où sont les points faibles. voilà. Alors avant la mobilette, on va parler de la course. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la course? Que globalement, ça s'est très très bien passé. On a énormément de bons retours. Vous aussi, énormément de commentaires comme quoi beaucoup de monde veut le faire plus tard. Alors déjà, on tient à dire que pour l'instant, on n'en est pas là. Ouais. Et que deuxièmement, il y a quand même, on a mis un contrôle technique, un cahier des charges. Cahier des charges, oui. Voilà, donc bon, on peut cette pas. année qui sera peut-être amené à Voilà. changer. Voilà, il y a peut-être des petits points où. Tout à fait. Où on peut Pas améliorer. pas où ça a pêché, mais où on peut améliorer. Tout à fait. Et aussi, voilà, avant de se lancer dans des délires, voilà, il faut chacun, il y en a partout dans la France et chacun fait à sa sauce, donc il faut pas partir dans le délire. Nous, on avait notre entre guillemets cahier des charges, mais voilà, c'est pas on a fait une course comme ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui est homologué ou quoi que ce soit. Non, Donc c'est c'était pas juste Après, une fête de village, quoi. Voilà, bien sûr. Après, l'idée, c'était de faire économiquement parlant aussi. Tout à fait. Voilà. Peu cher. Peu cher au niveau. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des moteurs d'origine, etc. Le On a déjà bruit expliqué, aussi. le bruit. Et fun. Ça a permis, voilà. Ouais. Je pense qu'à tout le monde, qu'avec un budget restreint, de faire la course. Voilà. Tout à fait. Tout le monde a été enchanté. Il y a eu un accident, bon, un mec qui s'est cassé la main, mais en même temps, ils ont roulé 3 heures. Il leur manquait un écrou à la fourche. Au bout d'un moment, la roue s'est barrée. On avait quand même assez bien protégé sur tout ça. Le public était content. Ça, c'est clair, les protections, hein, ça a été. On a géré quand même là-dessus. Pas négligé, c'est très important. Ça, c'est sûr. Ouais. Clairement, Voilà. Après, même les pilotes ont tous été fair play. Ils se sont tous respectés. Quand il y avait une histoire, un accrochage ou quoi, ils sont allés se voir dans les stands. Ça, on remercie pareil tout le monde d'avoir joué le jeu. Même les plus mordus, on va dire. Oui, Et tout le monde a été très bien là-dessus. En se prenant dans le jeu, des fois, on peut se. Nous les premiers. Attention, exactement. Mais c'est vrai que ça, pour ça a été cool. Ouais. Après, L'esprit était bon. Débrief de notre équipe, du coup, maintenant, clairement, on a une bonne cohésion, comme d'hab. Après, voilà, on est 4, on se connaît, on est un peu dans le même délire, on a été constant sur le pilotage. On a toujours été là dans les paddocks, même si on courait un peu partout avec Vince. C'était un peu la folie, c'était un peu le problème, comme un commentaire me l'a dit, en étant organisateur, pilote, filmé, j'ai tout ça, tout mélangé. Voilà. Cool, voilà, c'est compliqué. Moralement, c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué. Ouais, assez chaud là-dessus, nous, mais sinon, ça s'est très bien passé. On a eu de bons relais, on a voilà, bien roulé, mine de rien. On n'est pas tous des pilotes, mais on se prend au jeu, comme on disait Vince. Là-dessus, après, voilà, on avait une équipe, on avait déjà fait une 24 heures, donc on savait. Qui roulait, comment, qui pouvait. Qui fallait calmer. Moi, le premier. Ouais, parce que ça, c'est pareil. C'est vrai que fin de course, on s'est trouvé avec une mobilette qui commence à avoir des bruits, donc qui avait un souci, donc on va essayer de démonter tout à l'heure pour voir où était le souci. Mais c'est vrai que ça, c'est la tendance en allant vers les derniers tours où il faudrait tendance à se calmer. Ça, et on a un peu de mal. Moi, la grosse pelle. Ouais, c'est ça. Préserver la mécanique et pas tomber. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, mais moi, aux essais, voilà, j'ai mis plein gaz. C'était les essais, ça sert à ça. J'ai cassé le cale-pied, tout ça, pour ceux qui ont vu la vidéo. Pas bon. Et moi, j'ai été le premier à dire à certains, on y va piano, on reste en deuxième position, en première, on tient notre truc. Et au final, j'étais le premier à pas respecter ma propre règle. Après, parce que t'es pris par le. Voilà, après. Et ma grosse gamelle nous a quand même coûté, pas, au final, vous allez le voir, 2-3 trucs sur la mobilette. Mais à part le guidon qu'on a resserré, je m'en suis très bien sorti, je parle mécaniquement, parce que sur un coup comme ça, eh ben, certains se sont retrouvés avec 30 tours dans le vent. Genre tu casses le guidon, oui. On n'avait pas de guidon. Ah non, clairement. Ça, c'est un truc qu'on s'est aperçu, on n'avait pas de guidon. C'est bête, mais... On avait pensé à la pièce mécanique, mais effectivement, il y a des trucs... Il y a ça, après, voilà, on avait quand même une équipe derrière. Clairement, très... Il fallait gérer les filles. Franchement, c'est important. Ouais, clairement, on avait du soutien derrière pour nous aider, préparer d'autres outils. Des personnes qui étaient là,
qui étaient là avec nous. Ça, on les remercie d'ailleurs, toute la team. Ils se reconnaîtront. Mais ça, c'est important. Au point des relais, un qui souffle, c'est du temps de gagner. Le plein, le ci, le là, penser à des choses que toi tu penses pas. Il y a un mec, alors c'est pas Baptiste, je crois que c'est son frère, et il nous a nettoyé les masques. Moi je me suis pas rendu compte, mais je crois à toi, Punch, tout ça. Et en fait, on s'en rendait pas compte, mais il nettoyait juste la poussière sur les masques. Et c'est bête, mais voilà, il te tendait un peu d'eau et tout, c'est génial. Et voilà, c'est qu'on avait une équipe, c'est un tout qui nous fait, je pense. Ouais, on est tous comme des gamins, on est toutes les équipes à s'envoyer des messages à certains, c'est quand la prochaine, que ça soit de Carca, Bayonne, même d'ici, on est tous au taquet et franchement, c'est le genre de truc, si on pouvait le faire tous les 3 mois, je crois qu'on le ferait, mais bon. Surtout que les 6 heures, c'est pareil, c'est un bon programme, 6 heures. Nous qui avons fait les 24, autant les 24, j'avoue, c'est un autre délire. Là, 6 heures, c'est fun, ça reste fun. Ouais. Après, l'ennemi, pour parler la différence des 24 heures et des 6 heures, l'ennemi qu'on a eu clairement et qu'on n'avait pas calculé, c'était la poussière. Tout à fait. Et 24 heures avec la poussière qu'on a eue, je pense que clairement, on aurait passé notre temps dans les stands. Ça aurait été, là, je pense que c'était la limite par rapport au terrain. Après, voilà, chaque course est différente, chaque obstacle est différent, tout était... Mais bon, du coup, on l'a pas lavé, elle est là, la 88, la numéro 1. Enfin, on est parti dernier, ça c'est pareil, c'est une victoire pour nous, parti dernier, arrivé premier, c'est incroyable. Et voilà, la poussière qu'il y avait, vous pouvez voir qu'il y en a partout, le carbu, il est encrassé. De fou. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire que ça, c'est la soudure qu'on a fait, le cale-pied. Le premier tour. Ouais, que je me suis pris une pelle. Voilà, on a tordu là un peu vers le bas, mais à force. Il m'a fait remarquer que dans ma pelle, j'ai tordu le châssis aussi. Un petit peu, ça bougeait, c'est un petit détail, mais voilà. Mais voilà, la selle est tordue. Ça sera quelque chose à renforcer. Voilà, optimiser. On avait renforcé ici au niveau des marteaux. Ça n'a pas bougé. Très bien, Ça, c'est des petits détails, voilà, c'est sûr, on pétait ça, mais voilà. Très bonne modif. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les suspensions, tout ça. Bon, l'avant, ça fuit, on le savait, mais ça a quand même bien marché. Ça fait le job. On aimerait bien quand même mettre une plus grosse couronne parce que c'était pas mal, mais il nous manque ça. On démontera peut-être plus tard la poulie embrayage, mais je pense qu'on a une énorme révision à faire là-dessus. Oui, c'est sûr, parce que voilà, comme on disait, le bruit, on a eu un bruit là, pendant plus d'1 heure et on ne sait pas si c'est les freins ou ça. Si c'est le frein, si c'est la poulie. La filtration du coup était à la ramasse. Même si on était peut-être pas dans les plus préparés parce qu'il y avait quand même une team qui était beaucoup mieux avec une boîtière et tout. Mais on avait fait ça et au final, merci, il se reconnaîtra, on va l'appeler Papy Géant pour pas citer son nom. Il nous l'a, je sais pas si c'est lui qui nous l'a donné, mais il nous l'a dit. Il nous a filé la combine, je sais plus d'où ça. Je sais plus, mais elle se reconnaîtra. Ouais, elle aussi, c'est un bas et il nous a dit faites ça. Et il avait clairement raison. Efficace. Ça a permis d'éviter, voilà, on soufflait tous les 2-3 arrêts, donc tous les 3 quarts d'heure, quasiment, ou demi-heure. Au départ, ça a été efficace. Très bien, les freins, très bien, rien à dire. Le moteur, franchement, fiable et tout. Et comme vous avez pu voir, tout au dernier moment, rien à dire. La jauge, un peu bullshit, c'était un peu, au final, on ne savait pas vraiment servi. Parce qu'on avait une. Rassurant qu'autre chose, en fait, c'est ça. Quand tu sais où c'est que t'en es de ton autonomie, c'est pareil, voilà, il y avait les équipes. Et puis on avait peur, en fait, je crois qu'on n'a jamais dépassé le demi-plein et on consommait pas énorme avec le 15. Voilà, après, franchement, clairement, avant le démontage comme ça, à optimiser, qu'est-ce qu'on disait? La transmission, bon, évidemment, refaire la fourche. C'est vraiment les trucs des renforts, bon voilà, droite à gauche, mais à part le moteur, châssis, on est plutôt très bien, je trouve. Rien à dire. Et puis on n'a pas eu de panne. Oula. On n'a pas eu de panne, donc c'est difficile aussi de savoir où on a pêché. Alors on n'est pas les meilleurs, loin de là, mais c'est quand même la grosse raison. On est arrivé premier, et de toute façon, ceux qui sont arrivés dans les premiers, c'est ceux qui n'ont pas eu de panne. Et qui ont eu un bon entretien aussi, parce qu'on soufflait l'allumage en plus, et le vario, on vous l'a pas forcément dit, mais on soufflait le vario, on soufflait l'allumage, le cylindre, voilà, on faisait ça assez constamment, même que 30 secondes, mais on le faisait parce que perdre à droite, à gauche, ça grippe la poussière. C'est des bricoles, mais à la fin, même l'embrayage, moi je l'ai soufflé perso, et il y a de la poussière qui sortait évidemment. Ça ramassait énormément. Donc on va démonter le carbu et je pense le haut moteur, parce que certains nous ont dit qu'ils ont trouvé de la poussière, enfin de la terre dans le haut moteur. Donc on va quand même essayer de contrôler tout ça et on va voir ce que ça donne.
Alors, on vient à peine de démonter le moteur et le carbu, mais déjà, on va vous montrer. On est choqué quand même de l'état. Ouais. Donc, alors qu'on avait quand même soufflé. Ouais, très régulièrement. Mais voilà l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. C'est quand même très très pourri, rempli de terre. Et de toute façon, le carbu, là, on le voit encore mieux. Ouais, ben en fait, en bas, c'est nettoyé à cause de l'essence, quoi, qui a dû couler. Le rejet. Mais voilà l'état quand même. Dedans, c'est. Ouais, même regarde. Sale. Ouais. Sale de chez sale. Jusqu'en haut du boisseau, c'est pourratch. Ouais. Mais là, c'est. Ouais. Et donc, le tamis, ouais, c'est même pas vraiment le tamis, parce que le tamis, c'est le réservoir, donc c'est plutôt, ouais, par l'aspiration d'air. Ouais. Vous imaginez l'état du truc, là? Et à mon avis. Et c'est de la boue, hein. Ouais. Regarde, c'est vraiment de la boue. Et on va se payer quand même la cuve. Ouais, tu veux. On va ouvrir la cuve, voir si c'est redescendu. C'est ça, toi, qui t'es intrigué, non, aussi? C'est ça. Souviens-toi, quand même, elle en avait. À plein régime, elle donnait plus. Donc, pourquoi on aurait récupéré de la merde en bas? Ça, c'est curieux, quand même. Alors, est-ce que le réservoir a bouffé de la poussière aussi? Est-ce que c'est possible? Un peu. Après, on avait aussi le souci du réservoir pas trop clean, quoi. On était un peu. Oui, voilà, on avait. Rouillé. Ouais. Mais bon, ça serait peut-être pas la poussière. Après, est-ce que la poussière pourrait remonter par là? Je crois pas trop, quand même. Alors? Oh non, c'est pas dingue. Non. Ouais, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Ouais, donc c'est bien ça. C'est l'admission à la mauvaise filtration, on va dire. Ouais. Eh ben, ça demande du propre, ça. Un bon nettoyage. Ouais, et du coup, c'est un gros un de nos soucis, on va dire, à optimiser. Et un sale bruit quand même. Ouais. On a un bruit là. Après, c'est. Ouais, il y a un truc là-dedans. Là. Ouais, là, le freinage aussi, je pense. Ouais. Du tambour, c'est pas. Bon, ça, déjà. La peste du Seigneur, ça, si tu connais pas, achète. Comagri, à Agen, tu commandes le Vince. Bon, alors, on va ouvrir le moteur. Qu'est-ce que. Admission, peut-être que ça vaudrait le coup d'y jeter un œil aussi. Et la culasse. On va déculasser et peut-être démonter l'admission pour voir l'état. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de la terre au niveau de la culasse? Alors, apparemment, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça compresse plus et il y a une espèce de freinage constant. Ouais, c'est ça. Alors, ça serait dû à quoi? Je sais pas. Vraiment. Ah ouais, bon, on va se. Tout a l'air. On va propre. Ouais. Vous allez pas voir. Ouais, c'est pas si dégueu que ça. Je sais pas le point de vue. Après les roulements aussi peut-être qui font une retenue. Après à savoir que sur ce bloc, les roulements étaient d'origine. On n'avait pas fait les roulements. Ah oui, on n'a pas fait les roulements. Et on a toujours un peu ce symptôme. Vraiment pas du point Moreau et claque. Oui, je sais. Oui. Après, je pense qu'on va repartir sur des roulements neufs là. Non, là, ça peut faire encore 24 ou 48 heures. Ouais, peut-être qu'on va vous mettre la misère avec des roulements qui ont 30 ans, qui sait. C'est ça. Non, mais oui. Après, voilà, on va essayer de checker quand même après cette vidéo tout ce qu'il y aura à faire et faire quand même une bonne révision. On n'est pas. Je pense que notre config moteur au final est pas dégueu, mais quand même au moins repartir avec du neuf, que ce soit la segmentation et voilà quoi. Reprendre quand même roulement, tout ça, tout ce qui est plus dur. Une bonne petite révision. Et là, tu vois, on a écollé. La pâte à joint, ça a fait le job. Alors, mystère et boule de... Oula, ah non, c'est la pâte à joint. Verdict. Oh. Ah, pour une culasse quand même qui était assez propre. Oui, elle était même propre. Ouais, elle était nickel même. Elle était propre et... C'est quoi ça? Ah ouais, il y a de la boue. Ah, c'est de la boue. Ouais, d'accord, ok, c'est pas des conneries. C'est de la terre, hein. Ah, c'est de la terre. C'est pas de la calamine. Pas de la calamine, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est entre les deux, on dirait. Ah ouais, mais le dépôt ici. Et oui, voilà, ce que j'allais te dire, ça c'était nickel. Impressionnant. Hein. Ah, et ça c'est de la terre par contre à ce niveau-là, même la bougie. Ouais. Ben, la terre que tu brûles. Tu m'étonnes que. Ça fait ocre. Ouais, ok. Bon, mais ouais, vraiment une mauvaise filtration. Comme quoi. Ça veut dire que là, du coup, ça a dû charger quand même. Segmentation de piston, tout ça. Alors. Waouh. Non, mais attends, c'est moi là ou ça? C'est de la calée. Oh ah ouais. Au secours. Là, on était très bien en plus. Les jeux étaient bons. Hein. On avait 0,10. C'est impressionnant le jeu qu'il y a.
Ah ouais, là on est. On l'a usé. Alors, est-ce que c'est le piston ou est-ce que c'est le cylindre ou les deux? Ça me fait Oui, parce qu'on était bien là. Ça me fait halluciner quand même. Là, on le voit. Tiens le moteur, ouais. Oh, ouais. Ça. Bon. Putain, mon beau cylindre de 40 là. Tu crois que ça a mangé le cylindre? De toute façon, tu peux le sortir. De droite ouais, à ça gauche, tourne, ouais. Incroyable. Il avait raison, Papy Jeune. Papy Jeune. Mais attends, les segments, là, moi, on m'a dit ils n'existent plus sur. Est-ce qu'au doigt? Ah, c'est très collant. Ouais. C'est très. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais. Ça fait. Ah ouais. Ça l'a mangé le cylindre? Impressionnant. Tu crois? Ah ouais. Un truc de fou. T'as vu la marche? Il est choqué. Ah non, mais ça me fait halluciner. J'ai jamais vu ça. Où s'arrête le piston? Ah ouais. Mort bas. Ah l'enculé. On a mangé le cylindre là. Je suis dégoûté. Impressionnant. Ah, par contre, les segments ils sont lissés sur le. Par contre, tu vois, les cailles qu'on avait, ouais, ça n'a pas gêné. Mais alors, en bas, on est un truc de fou. Ah ouais, mais là, on doit avoir un jeu sur les segments dans le cylindre. Incroyable. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est très bizarre. C'est bizarre, tu vois, la texture de l'huile là. L'huile pâteuse, en fait. Après, je pense que c'est la poussière avec. C'est la poussière avec le gras. Ouais, qui fait ça là. C'est vraiment pas agréable. Ok. Bon, là, le piston, il doit avoir un jeu de fou. On va prendre le jeu dans le cylindre. Impressionnant. C'est un truc de fou. J'avais mis combien? 0,20, je crois. Ouais. Là, c'est le jeu de non, mais là, t'as 2 mm. Non, mais. Ah, mais tu te rends compte quand même que ça. Ça tournait encore pas dégueu, surtout. On vous a mangé avec ça. Oh, le dégât. Ah ouais. Non, mais là, il y a même plus, je crois. T'as des cales au moins comme ça? Ça va faire plaisir. C'est combien? Voilà, on a 95. 95 quoi? 0,95. T'as pas un? Non. Non, j'ai pas un. 1,50. T'as mis combien là? Ouais, il y a. Presque 1,50. Presque 1,45, ouais. Ça passe? Attends, Ah, ben tu vois, c'est nickel, ouais. 1,45 de jeu, messieurs. On a bouffé 1,25, ça veut dire. Voilà. Ouais, impressionnant quand même. Les dégâts du. Ouais. Les dégâts, mais à la fois, notre moteur, il a été incroyable. Ouais, bon, par contre, le cylindre piston est mort, on est d'accord. Le cylindre là, tu crois qu'il repart pas? Ah non, c'est sûr. Parce que là, on a une marche où il s'arrêtait, mais. Impressionnant. Je suis deg parce que j'ai quand même travaillé énormément. Bon, non, je suis pas deg parce qu'on a gagné la course et qu'il a servi. Mais bon, fait chier parce que ça veut dire que on a fumé le cylindre, quoi. On a fumé le cylindre. Après, est-ce que la prépa a beaucoup joué sur ça? Je sais pas. Ça a dû être un petit plus quand même. Mais... Même la cage à aiguille. Ah oui, t'es fou la cage à aiguille. Comment... Là, par contre, c'est pareil, gros risque. Risque, ouais. Ouais, tout a quand même. Ouais, ça a morflé quand même. Ouais, mauvaise filtration. Bon, après, en même temps, c'est la base. Hein. Mauvaise filtration, ben, tu niques tout. C'est idem sur tous les moteurs. C'est pour ça aussi que sur toutes les motocross, tout ça, c'est très très important. Filtré air récent, graissé aussi. C'est bête, mais graissé. Il y avait des traces. Ouais, ils sont plus là. Ouais, voilà, on a quand même fait un petit tour. On a même regardé la poulie. On a les roulements dedans HS. Ça chante, ouais. Ouais, on a quand même voilà, tout ce qui est pièces d'usure mort. Ouais, comme quoi la poussière, ennemi public de la mécanique. Numéro 1. Ça, c'est clair. Par le numéro 1, je le répète, on est parti numéro 14 et 14e. On est arrivé premier avec 338 tours. Et notre meilleur temps est de 56,490. Voilà. On fait un gros big up à tous les autres. Ouais. Quand même. Et encore une fois. Et puis on vous laisse là-dessus. On se retrouvera pour la suite, peut-être. Qui sait qu'on filmera quand on aura optimisé la bête. Sûrement pas encore. On va faire une petite pause. Ouais. On va attaquer le Transalp. On va faire le point. Prochaine étape, le Transalp. Voilà. Même pour ceux qui suivent pas la mobilette, on va passer au trail, au vieux trail et en préparation. Il y en a un là, il est caché un peu. C'est ça. Et partir dans notre délire pour l'instant, mais on n'oublie pas et on va quand même se préparer tout ça pour cet hiver et rattaquer tout ça aux petits oignons. C'est ça. Le mot de la fin?
Big up Carca, Bayonne, voilà, les zèbres. Les zèbres aussi, tous, de toute façon, et tous les autres. Et tous les autres, bien sûr. Et en espérant qu'on refasse ça entre nous. Si vous avez révisé aussi les machines, si vous avez démonté, tenez au courant. Carrément, dites-nous dans les commentaires. Il y a du dégât, à mon avis, les gars. Ouais, je pense que... Mais merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Allez, bon, à la prochaine, ciao, ciao. Ciao, ciao.